Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'inventeur des constellations familiales parce que son parcours est très intéressant, je trouve. Il s'appelait Bert Hellinger et dans les années 70-80, il a inventé les constellations familiales qui sont en fait la somme, la synergie de plusieurs thérapies qui déjà elles-mêmes étaient très efficaces, très impactantes. Donc, ça a commencé en fait que cet homme s'intéressait à la philosophie, à la théologie, à la pédagogie. Et c'était aussi un homme, au-delà d'être curieux et à mon avis très intelligent, il était catholique, missionnaire et enseignant. Et il est parti 16 ans, 17 ans, en Afrique du Sud, chez le peuple Zoulou. Et il a observé pendant ces 16 années comment fonctionnaient les peuples comme ça, avec leurs rituels, leurs coutumes. Et il a pu observer, en fait, parce que dans ces tribus, les gens vivent avec les parents, les grands-parents. Et il a pu observer, en fait, que des fois, un enfant portait énormément d'agressivité en lui, ou beaucoup de violence, ou beaucoup de traumatisme, alors qu'il n'avait pas vécu beaucoup de choses, beaucoup d'événements dans sa vie. Et au fur et à mesure qu'il observait, il s'est rendu compte qu'en fait, ça venait d'au-dessus, que le père avait le même fonctionnement et que le grand-père avait lui-même encore le même fonctionnement. Et donc, il a découvert le transgénérationnel aussi comme ça. Et puis, quand il est rentré, il a continué d'affiner sa pratique en se formant à la psychanalyse, à la psychothérapie. Et puis, il allait chercher des outils formidables comme la Gestalt-thérapie. Voilà, j'ai une affection particulière pour cette thérapie que j'ai testée plus que plus pendant 15 ans sur mon propre cas et que j'aime beaucoup. C'est une méthode que j'aime beaucoup. Mais il y a plein d'autres choses dont il est allé s'inspirer. Il s'est inspiré des thérapies corporelles, des thérapies de la PNL, de la dramathérapie, de la thérapie familiale. Qu'est-ce que j'ai noté encore de l'analyse transactionnelle, de l'hypnothérapie, enfin bon, quand même des super outils déjà à la base. Et lui, il en a fait une synergie. Il a fait un condensé. Il a créé sa propre méthode, les constellations familiales et systémiques. Et l'autre jour, je me posais la question, je me disais, mais pourquoi aujourd'hui il y a un tel engouement pour les constellations familiales alors que ça existe depuis plus de 40 ans? Et moi qui ai suivi vraiment un parcours thérapeutique long, j'en avais pas entendu parler, alors que j'étais bien dedans. C'est mon métier depuis 2008, donc je me disais, mais pourquoi j'en ai pas entendu parler? Alors, c'est sûr que ça m'aurait fait gagner de plein d'années, mais c'était pas mon chemin. Je devais passer par bien d'autres chemins pour accéder à ça. Mais je suis ravie de les avoir rencontrés quand même sur ma route il y a quelques années. Et je suis bien évidemment ravie de pouvoir le proposer à mes clients et de voir comment les gens se libèrent. Mais du coup, voilà, la réponse à ma question, en tout cas celle que moi j'ai trouvée, pourquoi les constellations familiales et systémiques aujourd'hui ont un peu le vent en poupe, ou en tout cas sont plus abordables, sont plus accessibles, eh bien je pense que nous osons enfin dire que faire une thérapie, c'est pas pour les fous, mais c'est bien pour les gens qui veulent se libérer et être libres, tout simplement, libres de blocage, libres de souffrance, libres de choses qui, voilà, il y a tellement de méthodes aujourd'hui que quand on va mal, voilà, on a quand même de quoi faire. On ne peut plus dire qu'on n'est pas au courant, qu'il y a des choses qui existent pour la santé mentale, en tout cas pour l'apaisement, pour des psychothérapies en tout genre, quoi. Voilà. Et puis je me disais aussi, on est quand même dans un monde, voilà, qui peut enfin parler de vie et de mort, ou du monde invisible, sans être pris pour un perché ou un illuminé ou je ne sais quoi. Enfin, on peut parler de ces choses-là. Mais c'est formidable ce qui se passe en ce moment, je trouve. C'est formidable. Et on peut parler de nos ancêtres, du transgénérationnel. Et en fait, les constellations familiales et systémiques, et je finirai là-dessus, c'est que sa grande force, en fait, au-delà du fait que ce soit un rassemblement, un condensé de toutes ces magnifiques pratiques déjà,
c'est que c'est une thérapie multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'elle travaille au niveau mental, au niveau émotionnel et au niveau corporel, mais aussi au niveau spirituel, au niveau énergétique et tout ce qui nous dépasse d'ailleurs. Donc, c'est global, en fait. C'est une pratique globale. C'est... Voilà. C'est vrai que j'aurais aimé rencontrer sur mon chemin cette pratique plus tôt. Mais voilà, c'est comme ça. Chacun son chemin. Chacun son destin. Passe le message à ton voisin. Allez, à bientôt.